Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play sur Pokémon Écarlate et Violet. Je sais pas si j'ai déjà fait un Let's Play dessus, du coup, dans le doute, j'en refais un. Voilà. C'est tout, j'avais un peu rien d'autre à dire. Donc là, voilà. Tac. Alors, au cas où j'ai déjà fait un let's play dessus, sachez que maintenant j'ai des trucs en plus. Par exemple, un truc que j'avais pas normalement quand j'ai fait, parce que je sais que j'ai fait un let's play un jour, mais j'avais pas le truc. C'est maintenant j'ai un DLC. Enfin, j'ai le DLC 1 et le DLC 2 d'ailleurs, j'ai les deux. Mais le deuxième, je le ferai plus en post-game. Mais le premier va me servir pendant ma partie en fait. Voilà. Alors j'avais pas réfléchi trop à qu'est-ce que j'allais me faire. Ouais, sympa ça en vrai. Tac. Ensuite ça va faire... Je peux changer d'autres trucs ou pas, genre... Ah oui. Ouais, ok, je peux changer la couleur aussi des cheveux. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ok, donc là c'est les deux trucs, ok, parfait. Bon, en termes de visage, je vais pas faire forcément un visage super original pour le coup. Ouais. Ah non, il n'y a pas que ça. Ok, je vais quand même faire ça au cas où, pour pas qu'il me supprime mes trucs. Modifier le visage. Alors, couleur des cils. Ah ok, je vois. Non, je pense que je vais partir sur l'original. Maintenant, les sourcils. Non, je pense que je vais partir sur un truc comme ça. La couleur des sourcils, pas besoin de forcément... Ah, peut-être en doré, faudrait que je vois comment ça donne. Ou en argenté, en tout cas. Je vais rester là-dessus. Alors, les lèvres. Non, je vais rester aussi sur le truc de base, hein, le petit sourire, il est bien. La couleur des lèvres, maintenant. Non, je vais pas forcément lui mettre de rouge aux lèvres. Grain de beauté, ça par contre, oui. Voilà, parfait. Est-ce qu'il y a des taches de rousseur? Non, merci, c'est bon, pas besoin. Ah, ok, ensuite on revient au truc de base. Parfait, est-ce que mon visage me convient? Oui. Donc ça donne ça pour mon personnage. Ah, il y a un truc sur ma Switch, désolé, il y a un poil de mon chat. Bon, je le retirerai dans le prochain épisode. Oui, je pense que ça me convient bien pour le moment. Alors, juste, je préviens d'avance, je suis pas du tout un stratège. Là, mon but, ce sera de faire l'équipe la plus stylée selon moi possible. Donc ça peut être tout autant badass que classe que... Bah comme d'habitude en gros, mais enfin comme dans les let's play normaux, les gens se basent plus sur le physique que sur la stratégie des Pokémon généralement dans les let's play. Parce que si c'était juste une question de stratégie, le problème c'est que les adversaires sont pas strat. Et donc si tu commences à jouer un minimum stratégique, le jeu devient encore plus facile quoi. Alors là vous voyez pas ce qui est marqué en bas, désolé mais j'ai... En fait mon appareil ne peut pas tout cadrer, du coup j'essaie de cadrer le milieu à peu près. Voilà. Alors, j'ai pas encore réfléchi à quel Pokémon je vais prendre en premier. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les trois, ils sont plus élégants que badass. En fait, je trouve. Les trois ont plus d'élégance, malheureusement. Donc, il est possible que très très vite, je vire mon starter, en fait, de mon équipe. Parce que je trouve que les trois sont élégants, oui, mais voilà. Aussi, dernière petite précision, c'est que
dans l'épisode 2, nous aurons normalement, si j'ai le temps, nous aurons un objet qui va être possiblement utile au cours de l'aventure et qui peut nous permettre, possiblement aussi, d'avoir un Pokémon inattendu dans l'équipe. Parce qu'il aurait une particularité. C'est vachement précis, punaise. Vous comprendrez à l'épisode 2. Normalement, j'aurais fait la transition entre les deux. Donc voilà, quotidien permet. J'arrive pas à lire ce qui est marqué en bas en fait. C'est plutôt pratique parce que de toute façon, je ne les lis jamais. C'est pas ça. Voilà. Ah oui, ce combat, je le trouve vraiment. Alors à la fois très beau et à la fois j'aimerais voir juste la fin du combat parce que j'ai juste l'impression que Tauros peut exploser le gros tas de morve. Enfin, mais en mode vraiment rentrer dedans et juste l'exploser, enfin éparpiller le truc de gros tas de morve. Et je me dis que ça pourrait être marrant, un petit peu de violence inattendue. Mais après c'est vrai que c'est quand même un jeu qui est aussi joué par des écoliers ou quoi, donc bon, qui sont peut-être des fois, je sais pas, on va dire au CP. C'est de tout âge, mais ça peut commencer tôt, c'est ça que je veux dire. Et donc montrer des scènes où on explose des Pokémon, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour le coup. Donc là voilà. Alors, voilà, je pense que vous avez compris dans l'intro, mais je suis un Pokémon Shiny dans ce jeu. Non mais, en gros, j'ai pris la version écarlate, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que je suis un des seuls à avoir pris écarlate. Genre vraiment, je sais pas pourquoi, on est très peu, alors que pour moi il y a que des avantages dans écarlate. Mais bon, ça sert à rien de commencer à faire un débat parce que si je suis seul face à 102 personnes en face qui ont pris violet, forcément ça va être compliqué d'argumenter beaucoup. Mais après c'est subjectif. C'est subjectif le choix des Pokémon, enfin du jeu. Mais j'avais vu que Koraidon dans l'histoire, j'avais pas vu... Enfin, j'avais juste vu Koraidon, Miraidon, je me suis dit Koraidon est plus beau, je le prends. Et j'étais pas au courant que ça allait changer autant de trucs dans l'aventure, en mode que des Pokémon assez différents allaient surgir. Enfin, parce que voilà quoi. Vraiment, ça peut changer le jeu. Bon, je pense que vous avez compris, de toute façon, je peux un peu dire depuis l'époque. Mais voilà, vous allez comprendre, à la fin du jeu, clairement, on n'a pas du tout les mêmes Pokémon avec ça. Par contre, ce qui est problématique, c'est que... alors déjà, je vais me lever. Ce qui est problématique dans ce mode, c'est que les Pokémon exclusifs, en fait, on les rencontre beaucoup trop tard dans l'aventure, à mon goût. C'est-à-dire qu'on doit finir toutes les quêtes du jeu, en fait. On doit finir toutes les quêtes du jeu pour pouvoir accéder aux Pokémon exclusifs. Et c'est un petit peu dommage. Genre littéralement c'est après la ligue qu'on commence à avoir vraiment des Pokémon exclusifs. À part une fois, mais bon ça c'est une exception quoi. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, sauter la gestion de capacité, ça je vais pas l'activer parce que c'est ultra important. Équipe boîte. Alors, d'envoyer Udo vers une boîte PC, choix manuel. Je pense que je vais faire l'envoi automatique parce que de toute façon on peut toujours retourner dans les boîtes. Et si à chaque fois que je prends un Pokémon et que je capture un Pokémon, ils disent est-ce que vous le voyez ou pas, ça va être long. Mais je ne ferai pas la chasse aux Pokémon, vous allez vite comprendre pourquoi, mais je ne vais pas faire la chasse aux Pokémon comme le let's play en général, parce que j'ai clairement la flemme de chasser 400 Pokémon différents. Du coup ça spoil un petit peu la capacité, enfin le truc que je vais faire qui va un peu me booster dès le début. Pas mal même. Mais autant commencer avec beaucoup de bonus. Et après pouvoir les utiliser au cours du temps, c'est plus fun que juste tout récolter à la fin et après c'est compliqué. Alors, sauvegarde automatique, ça c'est intéressant. Affichage des surnoms... Ouais. Saut de cinématique activé parce que je suis désolé mais... Non, en vrai, j'ai peut-être désactivé parce qu'en vrai les cinématiques sont stylées. Vibration de la manette, sauvetage. Alors, sauvetage, c'est vachement bien d'activer le sauvetage parce que si vous tombez ultra haut et que vous vous faites rattraper par votre Pokédex, c'est bien. Alors que vraiment juste si vous tombez juste et que vous éclatez littéralement au sol, après il faut vous faire retourner sur la falaise précédente, mais normalement vous êtes mort. Il n'y a rien qui peut vous sauver à ce niveau là, mais bon. Mais il y a un temps pour tout, oui. Ah oui, c'est vrai qu'à ce niveau là du jeu on peut pas encore courir. Alors à quoi va ressembler donc ma mère? Est-ce qu'elle va avoir la même coupe et tout? Je ne sais
plus. Faut voir peut-être par rapport à notre personnage principal. Ou alors la mère aussi est designée. D'accord, non. Moi, je me disais aussi que ça serait un petit peu trop compliqué à faire. Alors, à part la coupe, si elle avait eu les cheveux blancs et les yeux rouges aussi, ça aurait pu faire un peu trop de design en fait. Fallait faire, ça leur revenait à faire beaucoup trop de design, je pense, pour pouvoir correspondre forcément ou pas. Et on peut juste dire que donc nos yeux et nos cheveux, c'est des traits qu'on a pris de notre père, parce qu'il les jamais montré, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, le professeur... j'ai oublié son nom... Clavel, voilà, merci Clavel. Donc là, voilà, en fait, je vais pas faire forcément pareil que le let's play, en mode je vais pas lire tout le temps les trucs, parce que ça va être long et c'est un petit peu pénible. J'ai juste envie de partir à l'aventure, en fait, et d'exploser tout. Donc voilà, ça c'est fait. Par ici, monsieur Clavel. Ok, parfait. Donc je vais pouvoir... Let's go, aller chercher mes affaires. Alors là, il faudrait... Alors, j'ai pas encore reçu mon Pokédex, donc malheureusement je peux pouvoir faire ce que je veux pour le moment. Êtes-vous prêt à enfiler? Oui, parce que sinon on n'avance pas dans le jeu. Pour l'instant, je pense qu'aujourd'hui, si je peux, ce serait bien que j'obtienne mon starter et si possible Coraidon, mais ça paraît compliqué. Alors je sais pas si vous voyez, mais moi j'ai 36 minutes 40 de vidéo maximum. Ce qui est bien, c'est qu'il le précise sur mon appareil, donc je sais pile poil quand la vidéo va s'arrêter en fait. Donc je devrais arrêter vers les 35 minutes de vidéo. Voilà. Tout voilà, enfin prêt pour ton premier jour d'école. Ouais. Je spam le bouton A là, vraiment depuis tout à l'heure. Ok. Ah, parfait. On va enfin avoir... On va enfin pouvoir avancer. Bon, par contre, au niveau du cadrage, encore une fois, désolé. Et je précise que ce sera le même jusqu'à la fin, en fait, parce que je peux pas vraiment faire autrement. Ok, je croyais qu'il y avait un bug sur mon appareil, mais non, en fait, c'est juste qu'il prenait du temps à sortir. Je vais pas refaire la critique que tout le monde a fait sur les designs de ce monde, en fait, dans ce jeu. C'est-à-dire les montagnes qui chargent pas, etc. Je vais pas faire cette critique, parce qu'elle a été déjà faite beaucoup de fois. Et que donc, je vais pas forcément apporter un truc en plus, pour le coup. Alors, le meilleur des trois, il me semble que c'est Chochodile. Et c'est pour cette raison que je vais pas le prendre. Déjà. Parce que c'est trop facile. Et ensuite, tout le monde a pris Poussacha. Je pense que je vais prendre le canard. Je vais pas lui manquer de respect. Je vais prendre le canard. Du coup, je vais pas dire plus. Voilà, parfait. Vous recevez le Motismart, super. De toute façon, je vais vite virer le canard, hein, donc ça c'est plutôt pratique pour le coup. Ah non, c'est en fait tout le monde prend Poussacha, mais il me semble que c'est Chochodile qui est intéressant entre les trois. Et donc personne n'a pris le canard, alors que personnellement, la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai pris le canard. Parce que à l'époque, je connaissais pas la popularité de chacun. Le chat, je trouvais que c'était un petit peu un Flamiaou type plante, donc j'ai déjà joué le chat. Ça m'intéressait pas forcément de jouer un chat, un autre. Et Chochodile, en vrai, j'aimais bien le concept du dinosaure et tout, mais je me suis dit, ça ressemble quand même pas mal à certains jeux auxquels j'ai joué, où justement on avait comme starter un Pokémon aussi reptile de feu. Pas par rapport à Salamèche, hein, par rapport vraiment en mode crocodile, je crois. J'avais déjà eu ce genre de Pokémon dans des fangames, il me semble, je sais pas si ça s'appelle comme ça à ce niveau-là. Des trucs qui sont sur le téléphone, hein, et qui ne sont pas sur émulateur, donc c'est pas vraiment des fangames, je pense, je sais pas. Par contre, le canard avec la coupe comme ça, moi qui vraiment adore Pointon,
je pouvais juste pas résister au fait de prendre un canard avec une coupe. En fait, vraiment, il se remet sa coupe en place. C'est juste trop bien comme concept. Et donc, je crois que c'était le moins populaire des trois. Donc bon, moi qui prends Écarlate et le canard en premier pour le coup. C'est juste que j'avais pas envie de faire une partie comme tout le monde. Je sais pas en fait. C'est juste que mes choix sont clairement pas du tout les mêmes que le reste des personnes en général. Par exemple, entre les 3 starters de la première génération, moi c'est Bulbizarre tous les jours, Florizarre tous les jours. Alors que je crois que c'est le moins populaire des 3. Enfin vraiment, si on fait une liste des starters, il me semble que genre au moins il y a peut-être 1 ou 2 fois où je suis avec les autres personnes, mais généralement je prends le Pokémon que personne veut quoi. Enfin je vais adorer le Pokémon que personne veut. Bon. J'ai juste envie de prendre Quanton là chez moi. Non, c'est pas Quanton. Moi, je vais l'appeler Quanton peut-être si je l'ai. Comment il s'appelle? Ah, c'est pas Coiffeton, genre pour le jeu de mots. C'était pas un truc comme ça. C'est fou comment je retiens pas du tout les derniers prénoms de Pokémon. Ouais, c'est Coiffeton, ok. Rapport à coiffe. Je vais pas l'appeler Quanton parce que sinon je risque d'encore plus me... Ah non, zut! Non, je veux le prendre, mais je veux juste pas lui donner de prénom. Après, Palmaval est quand même, je pense, le plus badass des 3. Si on parle de... En fait, en termes d'élégance, les 2 autres sont vraiment à haut niveau. En termes de badass ou de drôle, je dirais, c'est plus Palmaval. Et en termes d'élégance, c'est plus les 2 autres. Ah oui, ok, je viens de me rendre compte que j'ai le truc pas placé droit en fait, parce que je vois que les commentaires sont un peu penchés. Ok, merci Menzi. Remettez-moi la musique s'il vous plaît. Ok, donc j'avais oublié qu'on avait une rivale stupide dans ce jeu. Non, en vrai, faut la respecter. Je crois qu'elle est appréciée, mais elle a pris le starter contre nous, quoi. Bon, en vrai, je crois que c'est une bonne rivale. Mais bon, c'est quand même une rivale qui prend le starter faible. Je teste juste des trucs pour voir si c'est... Ok, c'est bien dans cette version. Ok, donc il y a moyen d'avoir un Charmy. Bah oui, je suis bête, c'est vrai que j'avais déjà eu un. Bref. J'ai mis vitesse du texte en x2. Hein. Ça veut dire que là, normalement, c'est 2 fois plus long pour défiler. Bon bah c'est parti juste pour spammer les pistolets à eau. Hein. Franchement c'est pas compliqué. Je vais juste foncer en ligne droite après juste pour récupérer Coraidon. S'il y a un moyen que je l'obtienne aujourd'hui ce serait bien. Par contre c'est trop que même en voulant speedrun en 20 minutes quoi. 20 minutes. Si un speedrunner veut faire le truc, bon ça lui prendrait sûrement moins de temps, mais ça lui prendrait au moins 10-15 minutes, je dirais, pour aller jusqu'à Coraidon, quoi. Et ça devrait pas être le cas. Les dialogues prennent vraiment beaucoup trop de place dans ce jeu. C'est un truc de fou. Ils vont péter un câble sur ça, vraiment. Tu te débrouilles bien. Ah bah j'espère. Ok.
Ouais. Ah, tu t'es laissé emporter par ton enthousiasme, d'accord. T'inquiète. Si j'ai l'air de m'ennuyer, c'est peut-être parce que je me surveillais pas trop longtemps. Vous fiez pas à ça. Et aussi peut-être le fait que le tutoriel est 1000 fois trop long. La première fois que j'ai fait le tuto, c'était avec un pote. Et il me semble qu'on avait pris un truc genre 1h30. Et on n'était même pas arrivé jusqu'à Coraidon. Et Miraidon. Lui, il avait la version violette. Enfin, il l'a toujours d'ailleurs. Et peut-être que vous voyez c'est qui, du coup c'est... alors je sais plus si du coup c'est Munex ou si c'est Mune. Parce que du coup il a les deux prénoms. Enfin les deux prénoms, les deux pseudos. Je pense que c'est encore Munex sur YouTube. Bon, bref. Merci de me laisser respirer quoi. Enfin. Non vraiment, juste arrêtez de me donner des conseils. Ok. On est enfin libre. Ah, ça fait du bien. Bon, là, on peut juste suivre le truc de base. Ouais, un peu stupide de faire le truc pour la fin, mais bon. Oh là 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 là, ce que c'est long, mais arrêtez de parler par pitié. Je suis désolé, mais là je commence à plus en pouvoir. Je clique tellement sur le truc, c'est même plus de l'abus à ce niveau-là. Je fais carrément trembler tout, en mode mon carton et mon téléphone et même la Switch. Allez. Merci, punaise. Encore du coup. Il me semble que j'ai reçu un Pokédex, ça c'est cool, du coup ça veut dire, même si j'arrive pas à Coraidon, je pourrais quand même faire le transfert. Ah non, c'est vrai, il faut que je débloque le PC. Il me semble qu'il faut que je débloque le PC si je dis pas n'importe quoi. Regarde Pokémon, c'est la route de Cuche à la gare. Ouais. En vrai, la scène d'exposition là, elle est bien. Merci, je vais pouvoir le revendre. Pas envie de capturer ce cochon. Ah, j'ai juste à le battre, hein. Pas à le capturer pour le coup. Ah si, il me semble que je dois le capturer parce que sinon après elle va dire mais non, tu dois pas le tuer, tu dois le capturer. Et après il va y avoir un autre gourmelet qui va passer par là. Coup critique, coup critique. Oh. Je veux juste voir s'il se passe quoi si je le bats. Est-ce qu'il y a vraiment un autre gourmelet qui arrive ou c'est juste dans mes souvenirs? Enfin dans mes souvenirs, dans... Ok, parfait. Non. Non, pitié. Quoi? Elle nous file des Pokéballs encore? Ah, ok, non, elle nous... Ok, on combat pas un gourmelet. Merci, parce que vraiment, j'avais pas forcément envie d'en capturer un. On est libre, enfin. Je vais pas passer par les airs parce qu'il y a un milliard de Pokémon. Par contre, j'avoue que les Pokéballs, ça m'intéresse. Je sais même pas. Potion, ok. C'est quoi ce truc? Ok, c'est un Lépidonie. C'est moi, la caméra est quand même vachement proche. Comment on fait pour dézoomer? Ah oui, c'est vrai, c'était ça. Ouais, j'ai mis un bouton pour dézoomer.
Une baie oui là qui soigne du gel. Ok, donc un truc inutile en somme parce que le gel, je sais même pas si s'il y a un truc où à un moment t'es obligé d'être gelé. J'ai capturé personne, hein, comme ça pour le coup. Ah, ouais, c'est vrai, il y a. Oulala. Ok, non, normalement je pourrais pas avoir Coraidon. Si tout se passe mal comme ça, parle trop pour le tutoriel, ça me donne mal à la tête à force. J'espère que ce sera pas les mêmes personnes qui vont faire le remake de Pokémon XY. Parce que vraiment, dans Pokémon AZ, vraiment pitié, s'il vous plaît. Nous mettez pas autant de dialogue déjà dans le début, vraiment plus. Je m'en fiche à la limite si c'est moche, si c'est beau, mais ne mettez pas 1 milliard de dialogues comme vous adorez le faire. Même si dans XY on a pas mal de dialogues, étant donné qu'on a genre 4 compagnons, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, on a 4 compagnons en plus de nous. Donc dans les discussions, autant dire qu'on en a beaucoup de discussions en fait. Sandwich, waouh. Il va pas bouffer mon ABC aventure en même temps. Parfait. Là, il est content. Il est content, le petit Coraidon. Désolé, j'ai bagué en même temps que parler, c'est vraiment la pire chose à faire. Oui, tu vois la grotte, mais gros, toi d'y aller, je t'en supplie. Ah, mais c'est moi qui ai voulu laisser les cinématiques aussi. Après, ça ne va pas perdre trop de temps, donc ça va. Ah oui, c'est vrai. Let's go, il se transforme en vrai Coraidon là. Je suis désolé, mais on dirait tellement un super héros dans un anime ou un truc comme ça. Genre la transformation d'un héros grâce à une créature intérieure qui se déploie. À part la roue au niveau du torse qui est vraiment placée là juste pour se ficher de Coraidon, je pense. Ça se dit se ficher? Bon bref. Parce que je vais pas utiliser le terme... Merci. Let's go, je peux me déplacer. Ah non, là c'est 1000 fois mort pour le Coraidon, enfin pour obtenir la monture. Mais il y a moyen que j'arrive jusqu'à l'académie peut-être. Ah non, même pas. Bon. Bah après m'être fait sauver par Coraidon, je pense que je vais... Je pense qu'après m'être fait sauver par le Coraidon, je vais arrêter la vidéo. Et donc à l'épisode 2, vous verrez ce qui se passe. Ce qui va se passer plutôt. Quand tu seras assez proche, je te tirerai, et bah c'est bien. Stylé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi des deux piqueurs ici.
Mais pas des Pokémon assez badass. Je sais plus s'il y a des Topica en fait. Peut-être que je confonds avec un Mangbouton, je sais pas quoi. Mais il n'y a pas des Pokémon selon moi assez badass pour rejoindre la team. Même des Démolos, ça m'intéresse pas. Ah oui, dernier truc. Normalement, je piocherai pas mal dans les DLC. Dans le DLC du coup, plutôt le 1. Je piocherai dans le DLC pour faire quelques Pokémon de mon équipe. Voilà. Il attend quoi? Ouais, ok, donc juste après le sauvetage de Coraidon, faudrait que je me barre. Enfin, que je coupe la vidéo plutôt. Voilà, donc là, Démolos, Agrougrou, le méchant Démolos. Ah, j'avais pas le temps d'attaquer Pistolao qui m'envoie une mâchouille. C'est pas très fair play ce Démolos. Là, il décide et il dit ok, vas-y, je vais être quand même un héros. Voilà, donc l'armée de Molos. L'intro qui prend une demi-heure, c'est un truc de fou. En une demi-heure, il me semble que tu peux speedrun la première génération. Et là, en une demi-heure, ce que tu peux faire, c'est le tutoriel de Écarlate. Vous vous rendez compte ou pas de la différence du truc quand même? Je dirais que c'est ouais, à peu près en une demi-heure, non, qu'on peut faire la Gen 1. C'est long ce tutoriel, c'est un truc de malade. Jamais vu ça. Jamais vu un truc aussi long en termes de tutoriel. Merci. Oui, c'est son cri. Comme ça, voilà. Ah, on nous donne Météore déjà à ce niveau-là du jeu. C'est pas 60 de puissance pourtant, Météore. Ok, c'est bon, on s'est fait sauver. On peut sauvegarder la partie. Voulez-vous sauvegarder la partie? Oui. Punaise. En une demi-heure, je suis pas censé avoir un niveau 6. Hein. Je suis censé avoir un Pokémon évolué normalement. C'est terrifiant. Enfin, peut-être pas, j'exagère un peu. Bref, donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Est-ce que j'ai mis en vitesse x2? Parce que là, j'ai un doute. Ok. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera bientôt pour l'épisode 2. Et donc, entre-temps, je vais faire le fameux transfert que je vous ai dit. Et vous comprendrez il consiste en quoi ce transfert et pourquoi il est bien. A tout de suite pour l'épisode 2.